bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une étude assez parlante, je trouve, Ah oui, hein? Laquelle? celle d'Anna Philippa Silva et ses collègues, parue en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Le titre, c'est Comparing Adapted Small-Sided Team Sports and Aerobic Exercise with or Without Cognitive Games. Bon, en gros, ça compare différents exercices chez les hommes âgés. D'accord. Effects on fitness and cognition in older men. Oui, je vois, c'est un sujet crucial. Exactement. L'idée, c'est de voir comment différentes activités physiques, combinées ou pas, avec des jeux pour le cerveau, affectent la forme et les fonctions cognitives chez des hommes qui ont déjà un petit déclin cognitif léger. Hmm. On sait que le vieillissement, ça fragilise un peu tout ça, le corps et l'esprit. Donc chercher des stratégies pour ralentir, c'est essentiel. Ok, voyons voir comment ils s'y sont pris. Alors, la méthode est plutôt solide. Ils ont pris 50 hommes, autour de 69 ans en moyenne, tous avec un léger déclin cognitif validé par un score MoCA, un test connu, inférieur ou égal à 26. D'accord, 50 hommes, et ensuite... Ils les ont suivis pendant 12 semaines, et surtout, ils les ont répartis au hasard dans 5 groupes différents. 5 groupes, ah oui, c'est précis. Oui, il y avait un groupe sport collectif, SC. Eux, ils faisaient du handball ou du foot adapté en marchant 5 contre 5. Ok, du sport comé tranquille, quoi. C'est ça. Un deuxième groupe faisait la même chose, SC, mais avec en plus 20 minutes de jeu cognitif sur ordinateur. Le groupe SC plus C. D'accord, sport plus cerveau. Voilà. Ensuite, un groupe aérobie, A. Eux, c'était du circuit training, des exercices variés enchaînés, Classique, mais efficace, on imagine. probablement. Et puis, un quatrième groupe, A plus C. L'aérobie plus les mêmes 20 minutes de jeu cognitif. Logique. Et le dernier? Le cinquième, c'était le groupe contrôle. Eux, ils continuaient juste leur routine habituelle, sans intervention spécifique. Parfait. Et pour mesurer les effets? Ils ont évalué la cognition avec le test MoCA, justement, et puis toute une batterie de tests de conditions physiques pour seniors. Force des jambes, endurance, mobilité, équilibre, souplesse aussi. Ok, donc une méthodologie assez complète. Mais bon, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui ressort après ces 12 semaines? Eh bien, les résultats sont assez nets. Ah, racontez-nous, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Clairement, les groupes qui ont eu une intervention, donc tous sauf le contrôle, ont montré des améliorations significatives par rapport à ceux qui n'ont rien changé. D'accord, ça confirme déjà que bouger, ça aide. Mais sur quoi précisément? Les progrès sont notables sur plusieurs points clés. Le score MoCA pour la cognition a grimpé. Ah, bonne nouvelle pour l'esprit. Oui. Et aussi sur le physique. Le test de levée de chaise qui mesure la force des jambes. Important pour l'autonomie. Tout à fait. Le test Up and Go qui évalue la mobilité et l'équilibre dynamique. Essentiel pour éviter les chutes. Exactement. Et le test de marche de 6 minutes pour l'endurance aérobie. Là aussi, des améliorations. Donc globalement positif. Mais est-ce que tous les groupes actifs ont progressé pareil ou est-ce que le type d'exercice a fait une différence? C'est là que ça devient subtil et assez fascinant. L'analyse montre ce qu'on appelle des interactions temps fois groupe significatives pour ces tests-là. Interaction temps fois groupe, c'est-à-dire? Ça veut dire que l'ampleur de l'amélioration au fil des 12 semaines n'était pas la même dans tous les groupes actifs. Le type d'intervention a vraiment joué. Ah! Et alors, qui s'en sort le mieux? Eh bien, et c'est peut-être un peu la surprise, les groupes sport collectif, SC, et SC plus C ont souvent montré les gains les plus importants. Vraiment? Même par rapport à l'aérobie combinée au jeu cognitif? Oui, sur certains aspects, notamment la cognition via le MoCA, la mobilité avec le Up and Go et même l'endurance. Les sports co semblent particulièrement efficaces. C'est étonnant ça. On aurait pu penser que aérobie plus cognitif serait le top, mais un truc me chiffonne. Vous avez mentionné la souplesse tout à l'heure. Qu'en est-il? Ah, très bonne remarque. Là, c'est le résultat un peu plat. Aucune amélioration significative de la souplesse. Ni pour le test de flexion du tronc assis, ni pour celui du gratté de dos. Donc un groupe? Même pas ceux qui faisaient du sport. Non, dans aucun des 5 groupes. Mais comment ça s'explique ça? Faire du sport ne rend pas plus souple? Mais pas nécessairement. L'explication la plus probable, c'est que les exercices proposés, que ce soit les sports co-adaptés ou le circuit training, ne ciblaient tout simplement pas spécifiquement la souplesse. D'accord. Il aurait fallu ajouter des étirements dédiés en fait? Exactement. Ça nous rappelle qu'un programme d'exercice, même bénéfique, améliore surtout les qualités qu'il sollicite directement. Logique. Et si on essaye de comprendre pourquoi ces exercices marchent bien sur le cognitif et le physique, quels sont les mécanismes possibles? Il y en a plusieurs.
L'exercice physique, on sait, ça améliore le flux sanguin vers le cerveau. Ça stimule la neuroplasticité. La capacité du cerveau à s'adapter, créer des connexions. Voilà, notamment via des molécules comme le BDNF, une sorte d'engrais neuronal. Ça réduit aussi l'inflammation chronique, souvent liée au vieillissement. Et pour les sports collectifs en particulier, leur avantage? Eh bien, au-delà des effets purement physiques, ils ajoutent une dimension cognitive intégrée. Il faut prendre des décisions rapides, anticiper, élaborer des stratégies. C'est un entraînement cérébral en soi. Et l'aspect social aussi, j'imagine. Jouer en équipe. Absolument. La motivation, le plaisir, l'interaction, tout ça joue probablement un rôle non négligeable qui pourrait expliquer pourquoi les SC et SC+C performent si bien. Donc si on revient à l'hypothèse de départ, l'exercice aide, oui. La combinaison avec des jeux cognitifs peut amplifier certains effets, mais Mais ce n'est pas systématiquement supérieur à l'exercice seul dans cette étude. Surtout quand l'exercice lui-même, comme les sports co, est déjà cognitivement et socialement riche. Le sport co seul fait déjà un travail remarquable. en résumé, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'en seulement 12 semaines, des activités comme les sports collectifs adaptés ou l'exercice aérobie, avec ou sans ajout de jeux cognitifs, peuvent vraiment améliorer la cognition et plusieurs aspects de la forme physique chez des hommes âgés qui montrent un léger déclin cognitif. Le sport collectif semble une piste particulièrement intéressante. Oui, très prometteuse, peut-être justement grâce à ce mélange unique d'efforts physiques, de défis mentaux et d'interaction sociale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, pour les stratégies de vieillissement en bonne santé? Ça suggère qu'on devrait peut-être plus encourager ces activités interactives, stimulantes. Pas juste de la marche ou de la gym classique, quoi. Tout à fait. Intégrer le jeu, le collectif, le défi mental dans l'activité physique, ça semble être une clé. Bien sûr, il faut rester prudent. Oui, les limites de l'étude. Elles existent. L'échantillon n'est pas énorme, 50 personnes. La durée, 12 semaines, c'est relativement court. Et on n'a pas de suivi à long terme pour voir si les bénéfices persistent. Donc il faut d'autres recherches pour confirmer et affiner tout ça. Exactement. Mais c'est déjà une piste très encourageante. Absolument. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment explorer tous les détails, les chiffres précis, les nuances de l'analyse, Il faut lire l'article original. Ana Philippa Silva et ses collaborateurs dans le Journal of Sport Science and Medicine. c'est noté. Voilà pour cette analyse d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sources. Et pour finir, peut-être une petite question à méditer. Je vous écoute. Au-delà de chercher la performance physique ou cognitive pure, quelle place on accorde vraiment au plaisir simple de jouer ensemble, à la force du collectif, dans nos stratégies pour bien vieillir? Excellente question. De quoi réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.